Coucou mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve pour l'astro-guidance sentimentale, la toute première. Pour ceux qui ont commencé à me suivre depuis quelques temps, vous avez dû repérer que j'ai changé mon bureau de place. Bon, là on est sur un fond qui est tout blanc parce que je voulais pas déménager mon mandala. Maintenant, je ne sais pas si ça restera comme ça parce que je vous avoue que ça me manque. Après, le bureau est tout contre le mur. Donc, je ne suis pas sûre que le mandala apporte quoi que ce soit, mis à part un petit peu de couleur en fond. Du coup, comme c'est Noël, je vous ai mis des petites bougies de Noël. J'ai eu la chance d'avoir un très joli bouquet il y a 2 jours, donc je vous en fais profiter un petit peu. Puis j'ai mis une petite plante de Noël pour mettre un peu de couleur parce que je trouvais que c'était très blanc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des idées pour améliorer la déco, n'hésitez pas à me dire. Donc on est parti pour une guidance astro-sentimentale qui sera valable pour la fin du mois de décembre jusqu'à la prochaine guidance sentimentale. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Pour commencer, ah oui, et puis vous pouvez aussi aller voir votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, pour commencer, on va faire un tableau avec les rêves enchantés Le Normand de Ciro Marchetti qui sera valable pour toutes les situations sentimentales des Gémeaux et après j'irai chercher des cartes supplémentaires pour les couples, pour les célibataires et pour les relations compliquées, triangulaires, pour les personnes qui peuvent être en séparation, en éloignement. On y va! Allez, merci de me donner des messages au niveau sentimental pour les Gémeaux pour cette fin de mois de décembre, s'il vous plaît. Merci, merci. Alors, on a les dés qui parlent de destinée, de choix, d'opportunités. Peut-être des choix à faire pour certains et peut-être des relations qui vous est destinées. Ouais. Alors, l'anneau, c'est des concrétisations, des officialisations pour certaines personnes. Après, on peut rencontrer pour les célibataires une personne qui nous est destinée, qui vous est destinée, je ne suis pas Gémeaux du tout, qui vous est destinée et avec qui il pourra y avoir des concrétisations. Bon, alors cette carte, c'est la consultante. Donc, si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur avec le chien. Le chien, c'est tout ce qui est amitié, fidélité, sincérité. Donc, on peut avoir une féminine où on peut avoir un lien qui va se concrétiser avec une personne. Alors ça peut être un ami, un ami, quelqu'un qui est sincère
envers vous et qui vous est fidèle. Ouais, on parle de concrétisation. Alors, avec une femme, ou c'est si ça vous représente vous allez avoir une concrétisation certainement avec une personne qui vous est fidèle, et ça peut être une amie, et c'est un lien qui est destiné. Alors ça peut, le chien, ça peut être une relation aussi fidèle, où il y a vraiment de la complicité, je vais y arriver, de la complicité. Ouais. On peut être beaucoup dans l'amusement, le jeu. Ouais. On passe des moments vraiment de partage où on s'entend vraiment très bien, on se comprend parfaitement. Je vais faire une petite coupe. Alors, on parle d'un homme sensuel, plutôt mature. Donc, si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, ça représente la personne de votre cœur. Une personne avec qui il peut y avoir vraiment de l'attraction physique. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu rusé ou malicieux. Ouais. Une personne qui peut être, qui peut vivre ou travailler à la campagne ou être très proche des animaux. Pour certaines personnes, on peut parler d'une rencontre ou d'un lien sentimental qui est lié au travail. Là, j'en ai trop, je les remets. Alors, pour ceux qui me découvrent, je le répète à chaque fois, mais en fait, quand j'aime bien prendre les cartes qui tombent, donc quand il y en a une ou deux, je les prends. Quand il y en a plus, en règle générale, je ne les prends pas, je les remets dans le jeu et je redemande un message. Alors, on a la lune. La lune, c'est tout ce qui est intuition, ressenti. C'est aussi les illusions. Je vais regarder après. On peut nous parler du cycle lunaire. Il y a peut-être des choses qui vont changer, évoluer avec le changement de lune. C'est aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Alors, je vais aller voir plus loin. Parce que la lune toute seule, mais en tout cas, écoutez vos ressentis et vos intuitions. Merci. Oh. Bon, le renard qui ressort. Donc, oui, il peut y avoir un lien sentimental au niveau du travail. Pour les célibataires, vous pouvez faire une rencontre à travers votre travail. Vous pouvez travailler ensemble ou parfois travailler ensemble. Ouais, le renard, faut faire attention quand même. Prenez le temps d'observer. Il y a peut-être un travail à faire aussi par rapport à la relation. Attention quand même de ne pas être dans les illusions et d'avoir une personne rusée en face de vous. On va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, après le renard peut vraiment représenter une personne, rusée, malicieuse, quelqu'un qui
aime la campagne, qui a vraiment un attachement aux animaux, ou une personne qui est très tournée dans le travail. Bon, l'arbre, c'est quand même la stabilité, la guérison, la santé. Donc on peut avoir des guérisons émotionnelles pour certaines personnes. L'arbre représente aussi tout ce qui est lien d'âme. En fait, là, c'est un arbre généalogique, mais on peut parler de lien d'âme pour ces relations. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message supplémentaire, s'il vous plaît? Alors, j'ai un autre message qui me vient. Une personne qui peut faire preuve de ruse pour vous cacher quelque chose de positif. Je peux avoir une personne qui veut s'engager, qui veut plus, qui veut une relation qui va se concrétiser, qui soit plus concrète, et il ou elle peut vous cacher certaines choses pour l'instant, pour vous surprendre. Bon, on a quand même des blocages, des obstacles. Après, ça peut être au niveau du mental, hein. Vous avez peur d'être dans les illusions et vous bloquez les choses. Vous créez des obstacles. Vous créez des obstacles. Avec le Normand, là, c'est quand même plutôt le passé. Donc, bon, vous êtes peut-être consciente que c'est une relation qui vous est destinée. Vous êtes dans les peurs, vous vous bloquez vous-même, vous avez peur d'être dans l'illusion. Pour moi, les choses vont évoluer et peut-être que cette pleine lune va justement vous aider à voir clair, ce que la lune peut, peut vous aider aussi à voir clair dans certaines situations. Allez, merci de me donner 2 autres messages. Ouais, on a de la transformation. Bon, les serpents... Les serpents, ça peut nous parler de trahison, de tierces personnes, de tierces énergies. Je peux avoir des personnes qui sont très tournées dans le travail, ce qui peut créer de l'instabilité et des peurs dans la relation. Après, on a les hiboux. Les hiboux, c'est les communications. Pour certaines personnes, vous allez retrouver de la communication, des communications profondes. Les hiboux nous parlent également de voir clair dans les situations que vous traversez également. Et ça peut parler de tout ce qui est clairvoyance. Donc vous allez voir clair dans certaines situations. Et le serpent, c'est tout ce qui est, oui, comme je vous disais, tromperie, trahison, tierce énergie, tierce personne, relation triangulaire. Mais ça peut également parler de changement, de transformation, parce que le serpent mue et se transforme. Donc vous allez certainement sortir des blocages, aller vers des relations qui vont se transformer et qui vont aller vers, vous allez voir clair dans les situations que vous traversez, peut-être trouver de la communication et des communications où vous allez vraiment pouvoir exprimer ce que vous ressentez ainsi que la personne en face de vous. Allez, un dernier message s'il vous plaît pour les Gémeaux au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre. Merci. Merci, Bon, on a la maison. La maison qui nous parle de la maison, de la famille, des personnes
familière, mais également le 4, c'est la stabilité. Avec le 4, attention de ne pas être trop rigide quand même dans vos relations. Et ouais, on retrouve de la stabilité. En carte en dos, vous avez la carte de la mort. Et ouais. La carte de la mort, le cercueil, qui nous parle de changement et de grande transformation. Il y a peut-être des choses qui sont un petit peu difficiles pour certains à traverser actuellement, mais vous allez vraiment vers de la transformation. Et si vous vivez des choses difficiles en ce moment, les choses vont vraiment, vous allez vers de la guérison. On a ouais, c'est une relation qui vous est fidèle. On a quand même l'anneau. Pour moi, c'est plutôt un beau tirage. Vous sortez justement des obstacles, ouais, on peut être en conflit mental, des obstacles, des difficultés. Il y a du changement là. On peut avoir des discussions profondes pour aller vers une guérison et retrouver de la stabilité. Là, on est alors là, c'est plutôt le passé, le présent et le futur. Donc, même s'il y a eu des choses difficiles là qui ont été traversées, ouais, vous traversez encore, il y a quand même des concrétisations et des engagements pour certains. On a un lien vraiment d'amitié, de fidélité. Ouais, il y a vraiment du partage, de la stabilité et de la guérison et des liens d'âme pour certains. Allez, je les remonte. Et on va aller regarder avec le grand oracle de l'amour. On va faire tout d'abord les couples. Alors, merci de me donner des messages pour un maximum de Gémeaux en couple au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre. S'il vous plaît, merci, merci. Top. Bon, je les prends pas, mais oui, il y a des personnes qui se sont senties à terre. La relation était très compliquée. Vous êtes peut-être senti en échec ou peur que la relation échoue. On a un nouveau départ. On peut parler de voyage, de déplacement pour certaines personnes et on retrouve de l'attirance. Je vous en ai parlé avec la coupe tout à l'heure, l'attraction physique. Allez, pour les Gémeaux en couple, la fin du mois de décembre. Bon. On a de l'amour, donc c'est quand même une très très belle carte. Vous pouvez vous apporter de l'amour à vous-même et travailler sur votre chakra du cœur. Prenez soin de vous. Ouais. Faites des choses qui vous mettent, ouais, qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Mais pour moi, là, au niveau sentimental pour les couples, il y a de l'amour. Allez, un message pour les Gémeaux en couple pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Ouais, bon, on a encore l'illusion là qui sort. Ouais, on me parle plutôt de peur. Vous avez peur d'être dans l'illusion par rapport aux sentiments. Mais pour moi, il y a vraiment de l'amour pour les couples, les Gémeaux en couple. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour recouvrir la carte de l'illusion, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Non, là j'en ai trop. J'ai quand même la carte, je vous la montre, des projets, des naissances. La naissance de nouveaux projets. Allez, une carte pour recouvrir
La carte des illusions pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci. Bon, bah, voilà, on nous le confirme, hein, il y a bien des concrétisations. Vous allez trouver la pièce manquante pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers des concrétisations. Concrétiser peut-être de nouveaux projets pour certains ou certaines. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Oh, non, là, c'est pas... J'en ai trop. Non. Allez, un dernier message pour les Gémeaux en couple. Bon, on nous parle de libération. Alors, j'ai des personnes qui vont se libérer de leur peur, de leur lien d'attachement pour certains. Ouais, j'entends des personnes qui vont se libérer de leur peur. Ouais, on se libère d'un poids. Quelque chose qui vous pesait. Alors, vous allez peut-être avoir des déclarations, des concrétisations, des engagements, ce qui va vous permettre de lâcher vos peurs, les obstacles. Et en dos, j'ai de nouveau la carte des projets. Donc, vous allez pouvoir vous projeter dans la relation et avoir de nouveaux projets. Ça peut nous parler de projets d'enfants, de projets d'emménagement, avoir de nouveaux projets à deux. Allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Donc j'ai pris les arcanes mineurs et l'extension qui comprend les arcanes majeurs du tarot et d'autres cartes qu'elle a rajoutées. Alors, ça c'est un oracle qui est auto-édité. Donc là en fait il y a deux oracles qui sont mis ensemble. Donc on peut les prendre individuellement ou hop, j'ai fait bouger la caméra. Je vais d'ailleurs la descendre un petit peu. Voilà. Allez, pour les Gémeaux en couple au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre. Merci. Allez, je sors les trois. Et je vous les lis après. Allez, hop là. Bon, allez, en dos, on a la reine de coupe qui nous parle d'une femme amoureuse, d'une épouse ou d'une mère de famille. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans les émotions, qui a beaucoup d'intuition. Et oui, une personne assez émotive et bienveillante. Bon, mais j'en ai deux. Bon, j'ai la carte de la rupture avec le chakra du plexus solaire qui nous parle d'authenticité et confiance en soi. Ouais, alors j'entends quand même là, j'ai des personnes... Alors, je peux avoir des couples qui se séparent. C'est possible pour certains ou qui se sont séparés. On va aller voir après. Et j'ai d'autres personnes qui sont vraiment dans la peur d'une séparation et qui se bloquent. Hein. Ça va assez bien avec le mont et la lune là. J'ai vraiment des personnes qui ont des peurs. Qui ont peur d'une rupture. On vous dit d'être authentique envers vous, envers les personnes qui vous entourent. Vous pouvez travailler sur le plexus solaire.
Il y a des méditations sur YouTube que vous pouvez faire, où vous pouvez travailler avec des pierres. N'hésitez pas à faire des recherches. Et ouais, besoin de travailler sur la confiance en vous. Bon, on nous dit quand même, 3 deniers, vous avez la chance qui tourne, vous avez une élévation, une opportunité à saisir. Il me semble que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, bah oui, avec les dés. Donc des choses qui vont changer, évoluer, une chance qui tourne et des opportunités à saisir au niveau sentimental pour les couples. Bon, eh ben, s'il y a eu des séparations dans le passé, on a des rapprochements, premier baiser pour certaines personnes et des officialisations, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'anneau. Donc même si vous êtes dans des peurs ou s'il y a eu une séparation pendant un certain temps, les choses vont changer, évoluer, vous allez vers des concrétisations et des rapprochements, des officialisations. Voilà pour les couples. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite et je vous envoie plein de bisous. Allez, on y va pour les Gémeaux célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau sentimental pour les Gémeaux célibataires pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Hop. Faites preuve de légèreté. Alors j'ai des personnes qui sont célibataires et qui peuvent avoir qui ont besoin ou qui ont des relations. Ouais. Des relations légères, plutôt charnelles. Vous faites preuve de légèreté, essayez de voir les choses sous un angle différent, de travailler sur votre équilibre. Ouais, pour certaines personnes, des relations légères. Bah, il y a une carte qui a voulu sauter, qui n'a pas sauté. Je l'ai vue. C'est la carte des projets. Donc, n'hésitez pas à faire des projets pour vous, à vous occuper de vous, à passer du bon temps, à faire des choses qui vous font plaisir, à faire des projets pour vous. Bon, on vous demande d'être léger, légère, d'être souple, faire preuve de souplesse peut-être dans les rencontres que vous pouvez faire. Ouais, j'ai des célibataires là qui peuvent faire des rencontres qui peuvent vous surprendre quelque chose. Ouais. Allez, une relation à laquelle vous n'auriez pas pu penser, une relation qui va vous surprendre certainement et qui va pouvoir vous permettre de retrouver un équilibre et de l'amour. Comme je vous disais, apportez-vous de l'amour à vous et essayez d'ouvrir votre cœur, de ne pas être d'être dans le non-jugement. Et laissez la personne qui va arriver dans votre vie, ouvrez-lui votre cœur. Et ensuite, en dos, j'ai quand même la carte de l'harmonie. Donc vraiment, vous pouvez faire des rencontres qui vont vous permettre de retrouver de l'harmonie, de la puissance, de la stabilité, aller vers une guérison émotionnelle. On va regarder avec l'oracle de Laura. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un oracle. En fait, là, il y a deux jeux. Parce qu'elle a fait les arcanes mineurs d'un tarot
et l'extension. Dans l'extension, il y a les arcanes majeurs, plus d'autres cartes qui n'existent pas dans le tarot. Du coup, bah, ça fait, quand on met les deux jeux, bah, ça fait un très gros paquet, mais on peut les utiliser aussi individuellement. Hop. Allez. Merci de me donner des messages pour les Gémeaux célibataires pour cette fin décembre au niveau sentimental. Merci. Là, j'en ai trop, je prends pas. Eh ben, j'en ai trop. Alors, ça saute pas et ça saute que par paquet, là. Allez, merci de me donner des messages pour un maximum de Gémeaux qui regardent cette vidéo au niveau sentimental pour les célibataires. Merci. On a la première. Merci. Oh. Alors, bon, je peux avoir des réconciliations pour certains célibataires, des retrouvailles, des compromis, des reprises de relations. On peut parler d'un retour. Je vais quand même regarder celle-ci. Ouais. Clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Vous avez certainement beaucoup de savoir, des intuitions, des ressentis. Écoutez-les. Et vous allez voir clair dans certaines situations que vous traversez. Ensuite, on a la réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Alors, reprise de relation, si. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Et pour d'autres personnes, vous allez faire une nouvelle rencontre et vous allez reprendre une nouvelle relation. On nous parle de couple filou, ça suffit. De couple, de premier baiser, de rapprochement et d'officialisation et une réunion, fin de parcours, couple, équilibre des polarités. Cette carte nous parle au niveau, c'est la réunion. Ouais. Alors vous pouvez vous réunir avec une personne de votre passé, avec quelqu'un de nouveau dans votre vie sentimentale, mais c'est une carte qui parle par rapport au lien d'âme, de flamme jumelle, exactement. On est sur une fin de parcours, donc effectivement s'il y a eu une séparation, ça a été pour vous permettre d'évoluer chacun de votre côté et vous vous retrouvez, vous vous réunissez en couple et vous équilibrez vos polarités. C'est très joli ça. Ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, ouais, on peut avoir des réunions, de nouvelles relations pour au niveau sentimental. Et on vous dit de travailler dur. Alors, travailler dur sur vous, sur votre nouvelle relation. Faites un effort et n'hésitez pas à prendre des risques. Voilà pour les célibataires. Alors, j'avais mis sur pause, j'allais ranger les cartes, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire plutôt, un petit pouce, me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous. Allez, on y va pour les relations compliquées, difficiles, les triangulaires ou les personnes à distance.
qu'est-ce que je peux avoir comme message au niveau sentimental pour les personnes en relation compliquée? Pour les Gémeaux, merci, merci. Bon, on dirait qu'il y a de la communication en tout cas. On retrouve de la communication. Oh, on a un coup de foudre. Alors, soit la relation s'améliore, on retrouve de l'amour, un coup de foudre. Peut-être que Cupidon est dans le coin pour vous aider. Ou pour d'autres personnes, on peut avoir un coup de foudre pour une nouvelle personne. On va aller voir un peu plus loin. Ouais, on nous parle de départ. De départ, alors ça peut être un voyage où on part vers quelque chose de nouveau. On est sur une carte 9. Le 9, c'est tout ce qui est neuf, nouveau. Ça peut être un nouveau commencement. Effectivement, vous allez avoir un coup de foudre et vous allez partir sur une nouvelle relation. Ou bien vous avez de nouveaux projets, des choses qui s'améliorent au niveau de votre relation, même si vous avez traversé des choses difficiles, ouais, vous pouvez prévoir de faire un voyage ensemble. Il peut y avoir du mouvement pour se retrouver. Alors vous vous libérez. Elle est sortie déjà pour, je sais plus, les couples, il me semble. Pour les Gémeaux en couple. Donc vraiment, on va avoir des libérations. J'ai des personnes qui étaient vraiment dans des liens d'attachement négatifs, voire toxiques. Et vous allez vous libérer. Vous avez certainement travaillé sur vous ou la personne de votre cœur a travaillé sur elle. Et on se libère des liens d'attachement. Donc effectivement, je peux avoir des nouvelles rencontre ou bien on reste dans la même relation mais vraiment les choses vont être plus légères. Alors s'il y avait vraiment des difficultés, des obstacles, vous aviez l'impression d'être dans les illusions, pour moi vous allez vraiment, alors vous pouvez rester dans la même relation mais partir sur quelque chose de nouveau. Ouais, remettre les choses à plat et repartir sur quelque chose de plus sain pour vous et ça va vous permettre de vous sentir plus libre. Ouais. En dos, j'ai quand même la carte de la fragilité. Donc on peut être sur une relation qui est un peu fragile ou qui vous a fragilisé. Mais on a quand même la carte des projets. Donc vous allez pouvoir projeter de nouvelles choses. Les œufs, c'est... les projets, c'est aussi, ce sont des œufs, un œuf. Comme le 9 là, on peut aller vers de la nouveauté. Alors ça peut être des projets d'enfants, mais comme des projets de concrétisation, d'emménagement ensemble, des choses qui vont pouvoir avancer et évoluer au niveau de la relation. Allez. On va compléter avec l'oracle de Laura. Donc c'est un oracle auto-édité et en fait qui est vendu là en deux parties. On peut servir de l'une ou l'autre ou les deux ensemble. Moi ça dépend de ce que je fais comme guidance. Des fois je ne prends pas toutes les cartes. Des fois je prends que les oracles majeurs et mineurs pour m'en servir que comme d'un tarot. Là j'ai pris toutes les cartes sauf les cartes qui représentent les signes. Parce que moi personnellement j'ai du mal à travailler avec dans les cartes. Ça ne m'apporte pas grand chose. Surtout sur une guidance générale. Allez, celle-là est toute seule, je la prends. Allez, merci de me donner des messages pour les Gémeaux en relation compliquée au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci.
Merci. Alors, en dos, on a le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées et quitter une situation. Donc, pour certaines personnes, ouais, ça va avec le reste du tirage. Hein. J'ai des personnes qui ont besoin de quitter une situation. Alors là, ça a double tranchant. Soit effectivement, j'ai des personnes où la relation était vraiment bloquée, où c'était compliqué, il y avait des obstacles, et vous quittez de la situation dans le sens où les choses vont s'améliorer et vous allez quitter les difficultés dans la relation. Pour d'autres personnes, il faut quitter cette relation pour pouvoir avancer et évoluer. Ouais, vous avez peut-être besoin de voir clair dans la situation que vous traverser. Vous avez votre libre arbitre, moi je vous pousse à rien, c'est à vous de faire des choix, à prendre vos décisions. Vous êtes le maître de votre vie et ouais, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider. Allez, on a partenariat, collaboration, problème de communication. Bon, j'ai quand même si elles ont voulu parler au départ, il y a peut-être des problèmes de communication à régler. Mais on nous parle quand même de partenariat et de collaboration. Il faut peut-être justement travailler sur la communication pour pouvoir faire évoluer les choses au niveau de la relation. On nous parle d'une femme stable, complétude, réussite professionnelle. Ouais. Si dans la relation ça ne va pas, consacrez-vous du temps à vous, faites les choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie. Essayez de trouver la complétude pour, en étant seule, pour être encore plus heureuse à deux. Alors si vous êtes un homme, c'est pareil. Essayez d'être dans la complétude en étant seul, passez du temps à vous occuper de vous, à faire des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, pour être encore mieux avec une autre personne. Ouais, tournez-vous vers le travail, occupez-vous l'esprit. Ça peut vous aider à ce que la personne de votre cœur revienne dans votre vie. Ouais, soyez authentique. Plexus, chakra plexus solaire. Soyez authentique envers vous, envers les personnes qui vous entourent et reprenez confiance en vous. Je vais quand même demander un message supplémentaire pour recouvrir le plexus solaire, s'il vous plaît. Là, j'en ai trop. Non mais, ok. Bon, on nous parle de couple, de premier baiser, de rapprochement et d'officialisation. Elle est beaucoup tombée pour les Gémeaux, je trouve. Je sais même pas si elle n'est pas tombée pour les couples et célibataires et pour vous. On peut se retrouver. J'ai des personnes qui font une nouvelle rencontre. On peut nous parler de rapprochement et d'officialisation pour vous. Pour les personnes où on manque de contact là en ce moment, on voit qu'il y a des entrevues, des rendez-vous visuels, des excursions, des sorties. Après, ça peut être dans une nouvelle relation ou cette relation qui repart, qui recommence, les choses qui vont s'améliorer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!